Vous me disiez, donc, l'armée birmane est toujours aussi bien organisée. Vous avez intercepté des communications? Tout à fait. À 19h00 du premier jour, il y a ces groupes qui ils n'ont toujours pas organisé leur QG. Et ils n'ont toujours pas dépassé le premier point de contrôle. Leur QG, leur briefing officiel va bientôt avoir lieu. Alors que nos troupes sont déjà en place depuis de nombreuses heures et ont déjà pris les meilleures positions possibles. Bravo l'armée birmane. Donc vous êtes sûr de la victoire? Position sud M13. En tout cas nous sommes sûrs de les embêter au maximum. Ils sont à 4 contre 1. Si déjà on arrive à supprimer la moitié de leurs troupes, on sera content. On finit notre cache. On a creusé cette nuit. Vous... Bon, là c'est l'entrée, il y a à peu près un réseau de tunnels de 300 mètres. D'accord. Et là vous... sur l'autre crête avec les positions d'artillerie. Vous camouflez l'entrée en fait? On camoufle le haut pour les satellites. Les Birmans n'ont pas de satellite, mais il leur arrive aussi des images à des vendeurs peu scrupuleux qui ne regardent pas à qui ils vendent leur matériel. Vous êtes quand même protégé par le couvert végétal qui est assez dense. Ah oui, mais bon, n'oublions pas les satellites radars et les thermiques. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, un truc traditionnel, hein. Bon là, vous voyez que le camo, mais en dessous, il y a une couverture thermique de survie qui renvoie qui ne laisse pas passer ou très peu la chaleur humaine. Donc, de ce côté-là, on est protégé. Avec des moyens rudimentaires, vous contrez les radars ennemis. Ah ben, c'est ça votre cache? Il y en a plusieurs. Vous mettez quoi là-dedans? De la bouffe? Les obus, les munitions et toutes les vifs pour tenir 3 semaines. Vous allez laisser l'armée birmane se fatiguer quelques heures dans la jungle avant d'agir? Non, en fait nos troupes sont déjà en place. Mais pour toutes les questions, il faudra voir avec le commandant. Commandant? Oui. Qui de vous, de l'armée birmane, connaît mieux le terrain? Nous sommes dans Kaultu Bay, c'est-à-dire le pays Karen. Il n'y a aucun doute quant à la réponse de cette question. C'est bel et bien les Karen qui connaissent cette jungle comme leur poche. La plupart des Birmans viennent de Rangoon, c'est des jeunes appelés recrutés dans les quartiers pauvres, ne connaissent même pas la jungle, alors encore moins celle-ci. Mais vous-même, vous êtes des mercenaires internationaux, engagés pour défendre les Karen. J'ai quand même 8 ans que je me bats dans le secteur. Bon, j'ai participé à la formation des troupes spéciales Karen. Avant les Karen, c'était surtout des paysans, des campagnards avec des fusils qui n'avaient pas de notion de stratégie ou de tactique et qui d'un coup de force disparaissaient et généralement pas mal de pertes. Là, on est quand même rentré dans une logique de guérilla, d'action de force qui porte ses fruits, puisque on nous envoie quand même le fort spécial, la cavalerie aérienne, et il y a des pièges dans toute la jungle. Et vous n'êtes pas inquiet de la réaction des autorités internationales concernant les mines antipersonnelles? Le problème, c'est que, le problème qui est un avantage ici, c'est que la Birmanie n'a pas ratifié l'accord d'Ottawa. Donc l'accord ne s'applique donc pas ici, et ce qui nous permet d'ailleurs, grâce à cet accord, d'acheter pas mal de mines antipersonnelles à bas coût et de les utiliser ici. Là, il y a des zones entières qui sont piégées et qu'on évite bien soigneusement. Ok, là on a une Claymore M18A1, petit cadeau d'un collègue américain. Ça sert à rien pour défendre notre QG. Vous attendez que l'ennemi fasse mouvement avant de vous-même avancer? Déjà là, j'essaie de capter les communications radio ennemies. Dès qu'on les aura, on aura un peu plus de renseignements. Vous avez mis des éclaireurs répartis sur le territoire qui vous signalent l'avancée des troupes ennemies? Tout à fait. Donc c'est mon collègue qui s'en charge qui va être en contact avec eux. On voit ta carte au cas où si tu veux. On est un petit peu trop nombreux autour de lui, il faut qu'on ait quand même un minimum.
Encore des prisonniers birmans. Ils ont fait beaucoup de prises. Ah bah ouais. Interrogateur 2-2, évasion. Il y a un. Ah oui. Les soldats de l'armée birmane se font capturer les uns après les autres. On pourrait croire que Normalement, l'armée birmane est en pleine On déroute. va vous emmener chez notre collègue qui vont vous fouiller. L'endroit où ce qu'ils ont fait, c'était dans un ruisseau. Quoi ces dernières heures? Il y a à peu près 16 heures en arrière, on a lancé 3 assauts successifs sur les positions birmanes situées à proximité de leur point d'arrivée sur le terrain. Et ce qui s'est passé, donc, la première attaque, on a fait 2 tués de leur côté. On a eu un seul blessé. Deuxième attaque, on les a repoussés loin, très loin. Et troisième attaque, on les a renvoyés à leur point de départ, avec une douzaine de tués. Donc voilà, on a eu très peu de pertes. Pour l'instant, ça s'est bien passé, mais malheureusement, les cartes qu'on a en notre possession, c'est du vieux matériel et elles ne sont pas toujours justes. On a beaucoup de crapahuté pour rien. Donc on s'est un peu reposé, puis on est revenu à la charge mat. On est chez nous et ils nous enlèveront pas ça. Après ils peuvent prendre autant de points de contrôle qu'ils veulent, tenir autant de villages et ce qu'ils veulent. L'esprit Karen et la tribu Karen ne disparaîtra pas et tant qu'on sera là, on fera tout pour que ça reste. Ouais, vous me disiez que vous avez provoqué une belle panique hier. Ouais, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que les Birmans, enfin l'armée birmane, le 502e, je sais pas combien, j'ai pas eu le temps de bien regarder sur le mec que je venais d'abattre, mais ce qui s'est passé, c'est que les gars étaient absolument pas prêts. Les Birmans ne savaient pas du tout qu'on était là et on les a vraiment pris par surprise alors qu'ils étaient en train de s'organiser justement pour nous traquer. Et on les a tellement désorganisés qu'ils ont concentré les 3/4 de leur force sur un peloton de 11 personnes. Il y avait pas beaucoup. Vous avez mis des barrages sur les routes, vous avez gêné la progression de leur véhicule. Des rumeurs disent qu'un de vos hommes a été capturé. Non, c'est des rumeurs. Mais dans le cas d'une capture, vos hommes connaissent l'emplacement de votre QG? Mais en fait, nos hommes préfèrent mourir. Alors vous savez qu'il y a des sérums de vérité qui fait que les gens sont obligés de parler contre leur volonté. En fait, nos hommes se font exploser. On n'est jamais à l'abri d'un souci technique, une bombe qui n'explose pas. C'est pour ça qu'aucun de nos hommes ne parle birman. Seuls 2 de nos hommes sont interprètes. Ils peuvent parler birman, les autres même en cas de capture ne pourront pas répondre et répondront avec leur propre langage. Respectant ainsi les codes de guerre, mais les adaptant aux besoins de notre guérilla. Mais est-ce que les Birmans respectent le code de la guerre? Parce qu'ils pourraient considérer que vous êtes une guérilla, que vous n'êtes pas des guerriers, vous n'êtes pas des soldats. On va devoir couper parce qu'on va manger. Ah, c'est important. C'est important. Voilà. Les Birmans engagés dans la bataille, des véhicules motorisés qui patrouillent dans la zone. C'est des convois de l'ONU. Ils servent à rien, c'est quand ils passent, donc on les évite et puis on continue le combat. En train de suivre la progression ennemie en espionnant leur propre communication. Voilà, là vous êtes à la cellule interception. Bon, il y a des cellules dispersées, on ne pourra pas vous les montrer malheureusement parce qu'on utilise un matériel classifié que certains pays ne veulent pas avoir utilisé dans nos mains.
qui font de la géolocalisation, quoi, grâce aux communications, des portables, satellites ou divers autres moyens de communication, comme les radios personnelles. On a un lot d'interprètes birmans qui font de la pollution d'ondes, et puis on a une cellule propagande également qui envoie des petits messages de ralliement à notre cause. Voilà. Il y a un taux avéré de 17% de défection chez les Birmans en ce moment. Voilà, c'est encore un grand coup d'éclat de l'armée birmane, puisqu'on leur a fourni une carte il y a 3 jours, une fausse carte par le biais d'un de nos espions, dont on connaît, dont nous avons nous-mêmes défini les coordonnées. Et ils utilisent actuellement ces coordonnées. Ils viennent de citer le point M13, qui se trouve ici, donc sur une petite route. Donc vous connaissez la position de leur QG en réalité? Non, là c'est la position d'une de leurs équipes pour l'instant. Ah. Mais on entend à la radio qu'il y a pas mal de grognes dues à la inactivité de certaines unités. On va déjà commencer à les jouer au psychologique, qui vont rien faire pendant 3-4 jours, ils n'ont pas l'habitude. 3-4 heures, pardon. Ok, alors on vient de recevoir des informations d'un groupe de combat composé de 6 personnes qui a mis en déroute plus de 30 ennemis et qui a capturé 1500 billes aux forces spéciales allemandes. Un groupe de 4 forces spéciales. Voilà, c'est une bonne nouvelle pour 6 bonhommes. Là, ils rentrent se reposer pour l'instant. Vous avez prévu une offensive demain matin, à l'aube, avant l'aube? Là, on recherche les objectifs ennemis. Donc, dès qu'on les a, on poutre les enculés quand ils sont en train de manger leur muesli. Repos jusqu'à 5h, c'est ça? On va retourner à K2, on va essayer de planifier une attaque pour 5 heures. Une nouvelle journée qui commence dans l'enfer vert de la forêt birmane. En pleine nuit agitée, peuplée par des patrouilles non identifiées qui ont tourné auprès de notre campement de journalistes. Nous allons retourner dans la bataille. Apparemment, les hommes des deux camps sont en train de se préparer. Nous attendons une offensive décisive dans les prochaines heures. Nous ne sommes pas sûrs, nos journalistes, dans cet état vivant. Rien à signaler pendant la nuit? Moi, j'ai le lit. Vous avez pu prendre quelques heures de sommeil quand même? Pas d'attaque surprise du QG adverse finalement? Non, pas d'attaque surprise, non. Non, bon, on leur laisse un petit sursis quand même, hein, parce que là, c'est généreux, mais c'est pas plutôt parce que vous avez pas pu confirmer la position de leur QG finalement? De quoi tu te mêles, hein? Non, on a tout ce qu'il faut, hein, mais c'est secret, donc on t'emmerde. Journaliste de mes couilles, tu comptes ressortir de cette forêt un jour ou... Oui, Tremble, tu as raison. Et voilà, donc ce matin nous commençons à faire un peu de guerre psychologique, hein. Nous réveillons les Birmans, nous les insultons joyeusement avec notre radio. Va te faire enculer, soldat birman. Alors ça a été dur, cette journée d'affrontement et cette nuit d'affrontement? Ouais, c'était pas mal, On a vu personne. on a carrément pénétré dans les lignes ennemies, donc c'était pas mal. Ils nous ont pas vus depuis hier, quoi. On les voyait faire leur trajet et tout, et Une ils infiltration. nous ont bliré 2 fois parce qu'on s'est montré et qu'on les a attaqués, quoi. Mais sinon, Une infiltration réussie alors. ouais, ça va. Par contre, comme je disais tout à l'heure, on a trouvé la tonnelle, mais il n'y avait rien dedans. Il n'y avait que dalle dedans. On va s'engager, ils sont tombés sur une patrouille birmane.
Vous avez fait les prisonniers birmans? Je sais plus ton nom, il faut quelqu'un le prenne lui. Tu lis pas? Ok. Écho pour l'image. Il y en a un qui a la compétence évasion. Il y en a deux qui ont la compétence évasion. Deux compétences évasion apparemment comme ça. Comment s'est passée la capture? Ça peut arriver. J'aurais dû mettre de 0 à 10. Je ferai mieux la prochaine fois. C'est ça votre instrument de torture? Voilà, donc avec ça on torture nos prisonniers surtout. En fait c'était exprès pour le chef méchant. Mais on peut pas vous montrer le reste, on peut pas le déshabiller devant vous. Voilà. Je me doutais bien qu'à un moment donné. On assiste à une fouille en règle des prisonniers avec interrogatoire, puis des poches. Non, c'est ça le problème, c'est d'arriver à... Non. Vous êtes emparé de munitions ennemies? Non, je réfléchis pour... Alors ouais, c'est sympa de nous dire vous êtes. Véhicule. Encore tout le monde à couvert. tu récupères encore des munitions ennemies sur le prisonnier? Je veux bien te mettre à couvert s'il te plaît. Oui, trois gars qui montent, ouais mais attends. 40, monte, 40. Chez vous. Vers quoi il se dirige là? Qu'allez-vous Non, c'est bon, avec un coup dans le cul. Qu'allez-vous faire de ces prisonniers? Les mettre à poil et les lâcher dans la jungle? Écoutez monsieur, ça commence à devenir indécent là, vos questions hein. Allez hop les gars, on fera les kékés. Le commandant-chef des forces armées birmanes a été capturé. Un commentaire? Ah merci. Non écoutez, désolé, on est en pleine opération là, donc vous pouvez filmer, regarder, mais évitez de nous parler, on est très occupés là, on a des prisonniers. Merci. Vous avez pris un point important à nouveau. Pas un point important, pas plus important qu'un autre, mais ça fait toujours. Vous avez pris possession d'un point stratégique, en plus d'avoir pris des prisonniers. Ouais, bah, les prisonniers, ils ont de la chance parce qu'on les laisse vivants. C'est pour leur dire la supériorité de l'armée Karen, qui est inférieure environ en ratio de 1 pour 7. Bon, maintenant qu'il va les